La semaine dernière, Londres a accueilli la grande conférence internationale sur la liberté de la presse. Parmi les invités de marque, de nombreux représentants africains, dont le ministre ivoirien de la communication et porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré, est passé par nos studios à Londres. Il est interviewé par Nicolas Legos. Je vous propose de regarder un extrait de leur entretien. Votre pays a gagné 11 places à ce récent classement, mais il reste encore beaucoup de travail pour devenir un exemple en Afrique. Comme dans plusieurs pays africains, donc ce n'est pas une panacée. Nous comprenons, nous entendons, mais il y a du travail à faire à tous les niveaux. Déjà, le premier pas institutionnel a été fait, c'est celui de mettre en place une loi qui protège les journalistes. Les autres leviers substantiels qui sont le financement des presses dans leur diversité est mise en place avec le fonds de soutien au développement de la presse qui soutient les différents journaux, les différents titres dans leurs publications. C'est un travail de longue haleine et nous y sommes au quotidien. Alors, Monsieur le ministre, vous venez de dire que les autorités ivoiriennes multiplient les efforts pour encourager le développement des médias. Pourtant, le 11 février, l'ONG Amnesty International a publié un rapport et ce rapport a dressé un tableau de différentes violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et Amnesty International avait d'ailleurs mentionné 17 détentions de journalistes et de blogueurs depuis 2014. Comment vous expliquez cela ? 17 détentions, vous m'envoyez très surpris. De toute façon, il n'y a pas de choses, des faits qui sont démontrés à cet effet. La Côte d'Ivoire est un état de droit. L'exercice du journaliste est protégé par une loi d'ailleurs. Et donc, aucunement, un journaliste ne se trouve dans une situation d'emprisonnement, ce qui est interdit par la loi en Côte d'Ivoire.